Né le 20 juillet 1925 et mort le 6 décembre 1961, Frantz Fanon fut ce psychiatre, philosophe et essayiste français qui allait fortement s'impliquer dans une lutte contre le colonialisme, le racisme et l'aliénation psychologique des peuples opprimés. Son engagement va orienter à analyser en profondeur les conséquences pathologiques du système esclavagiste tant sur les anciens colons que sur les anciens esclaves, et aussi d'étudier le processus de décolonisation au point de vue sociologique, philosophique et psychiatrique. D'après ces études, l'on arrive à comprendre que le système esclavagiste du XVIIe au XVIIIe siècle, de par sa violence déshumanisante, est à la base de traumatismes complexes qui perdurent chez les anciens esclaves et leur progéniture comme des troubles cognitifs, comportementaux, émotionnels, physiques et même sexuels. Autrement dit, la proclamation de l'indépendance des Noirs leur a simplement permis de se libérer du joug de l'exploitation physique en affirmant que chaque être humain mérite respect, droit et dignité. Mais elle n'a pas été capable de les épargner des séquelles du traitement oppressif et barbare qu'ils subissaient, voire même les amener à retrouver leur véritable identité, à la vivre et à la préserver. Alors, Frantz Fanon, ayant lui-même vécu l'expérience du racisme et fait face aux névroses des victimes de la colonisation, étant psychiatre, a élaboré des méthodes en vue de traiter la dépersonnalisation et la déshumanisation qui sont entre autres les effets de la colonisation sur les colonisés. Et étant militant et penseur révolutionnaire, Fanon pense que les anciens colonisateurs vivent dans la peur de soulèvement et cela les oblige à maintenir à tout prix leur pouvoir et leur histoire de supériorité. À cela, il suggère que les anciens colonisés déploient leurs forces afin de répondre au système colonial par un processus de déconstruction et reconstruction. Déconstruction parce que l'identité de ces peuples a été fragmentée et instrumentalisée. Et cette déconstruction, qui n'est pas une destruction, ouvrira la voie à la reconstruction. Une reconstruction qui consistera en une revalorisation des mémoires locales et des savoirs ancestraux, ce qui leur permettra de retrouver leur voix, de redéfinir leur place dans le monde et de posséder une identité vivante et évolutive. Aussi, Fanon appelle à une conscience panafricaine et tiers-mondiste où les peuples opprimés du monde entier se soutiennent mutuellement dans la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Alors, que pensez-vous? En quoi l'œuvre de Fanon peut nous aider à nous affranchir de certaines séquelles de la colonisation qui sont encore présentes dans notre société aujourd'hui? Et comment peut-elle nous permettre de changer la piètre conception que nous avons de nous-mêmes?